Moi j'ai une petite question à poser à Hervé Assadi. Ultra Trail 21, ça veut dire 21 km ou ça veut dire autre chose? 21 comme le département de la Côte d'Or. Donc c'est bien pour valoriser le patrimoine naturel de la Côte d'Or qu'on a mis en place cette épreuve. Donc c'est un trail mais qui comporte plein de distances, donc il y en a pour tous les goûts. Oui, on s'est rendu compte que quand on veut faire venir les gens sur un ultra trail, ils viennent pas tout seuls, ils sont accompagnés. Alors on s'est dit, en une journée, si on pouvait proposer un panel de courses et que plein de personnes pourraient participer, autant les accompagnants que ceux qui veulent faire l'ultra trail, c'était le principe. Donc sur la même journée, un 105, un 42, un 27 qui est championnat de France universitaire depuis la deuxième année, un 15 km et cette année un 8 km réservé aux femmes. Et en plus on arrive à Marsanne-la-Côte, donc il y a une petite connotation derrière cela. Voilà, il y a une connotation viticole, hein, et d'ailleurs tous les coureurs sont récompensés par une bouteille de Bourgogne, du cru, de Marsanais. Quand on est ancien coureur de 800-1500, comment on arrive à déraper vers le marathon et ensuite vers le trail et l'ultra trail? Alors, si vous m'aviez posé la question il y a une trentaine d'années, je vous aurais dit, mais jamais de ma vie je ferai un marathon, jamais de ma vie je dépasserai 10 km. Et puis petit à petit, finalement, quand on abandonne ses qualités de vitesse, et puis qu'on aime passionnément la course à pied, puis qu'on entraîne des coureurs, ben on continue à courir. Et puis je crois que la course nature, c'est tellement agréable que dès qu'on met le pied dedans, ben on n'arrive plus à s'arrêter. Donc vous êtes coureur, vous êtes organisateur, mais vous êtes aussi entraîneur, n'est-ce pas? Oui, j'entraîne le groupe de demi-fond du Dijon Université Club. Donc à la fois d'ailleurs des coureurs de demi-fond de haut niveau sur piste et à la fois des trailers aussi. Ce qui signifie que pour vous, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières, tout ça c'est la même famille? Tout ça c'est la même famille avec des spécificités pour chaque coureur et chaque distance à préparer, mais un gros travail qui peut être commun à l'ensemble des coureurs et d'ailleurs tout le monde s'y prête et c'est bien parce que le travail des uns favorise aussi le travail des autres. Dimanche, avez-vous des coureurs que vous avez conseillés qui participeront à Paris? Non, la dernière fois c'était il y a 2 ans, c'était Emmanuel David qui était un des meilleurs coureurs français donc que j'entraîne et qui s'est tourné vers le trail maintenant et qui a fait d'ailleurs 9e à l'Eco-Trail de Paris cette année et j'espère qu'il va devenir un bon trailer. Mais la reconversion est difficile. C'est difficile de franchir en fait de la route au trail, surtout lorsqu'on a un passé athlétique. Ouais, quand on a un coureur de demi-fond de haut niveau, on peut dire ça, hein, parce qu'il a représenté la France plusieurs fois en équipe de France, c'est difficile de se mettre au trail, c'est-à-dire c'est difficile de ne plus regarder son chrono, de courir avec le terrain, de s'adapter à la nature du terrain, et c'est difficile d'attendre, de ne plus courir contre les autres, mais de courir avec soi-même. Donc vous êtes présent sur Running Expo, donc vous êtes là pour promotionner l'épreuve. Quels sont les mots que vous utilisez pour vendre votre course? Course nature, conviviale et surtout, hein, on a fait une enquête de satisfaction l'année dernière, 100% des coureurs qui ont participé sont très satisfaits ou satisfaits de la course. Aucun n'a une approche négative de la course, de l'encadrement et du travail des bénévoles qui, remercions-les, est excellent. Bon, merci et bon courage pour tout. Merci beaucoup.